Et salut les filmmakers, c'est Karim Yatrib, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo sur ma petite chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais te présenter la nouvelle Colbord CL220R. On a la petite boîte de transport. Voilà. Petite boîte de transport qui va avec. Attends, regarde, je vais mettre ça à côté. Ça sera un peu plus simple. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? Dis donc. Bah, c'est comme d'habitude, hein, à l'intérieur, de toute façon, tu auras le cache pour le cob, voilà, une grosse alimentation. Et on aura de la sangle, je crois qu'il y a des petits trucs en plus ici. Une petite carte de garantie, voilà, avec un petit QR code à scanner. Tu peux la piloter avec l'application Colbord Studio, donc honnêtement, ça va être la même que les autres, hein. En termes de fabrication, en termes de fonctionnalité, en termes sur l'application, ça sera exactement la même chose. Sauf que celle-ci, elle est RGB. J'ai demandé à Colbord de m'envoyer donc la petite 220, enfin la 220R. Moi, j'aime bien utiliser mes batteries avec de la V-mount. Honnêtement, c'est très rare que j'utilise sur du secteur, à part ici, parce que j'ai mon setup. Mais lorsque je pars sur un tournage en extérieur, et je vais vraiment privilégier l'alimentation avec de la V-mount. Combien elle pèse? 1,6 kg. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Voilà, la petite RGB qui fait partie de la maison maintenant. Franchement, c'est super cool. Fabrication au-dessus en aluminium. Derrière, c'est vrai qu'au niveau du design, on sera toujours sur de la même chose. On est sur une bonne petite finition des familles. Voilà, petite poignée avec le grip. C'est de l'ABS, mais à l'intérieur, on aura quand même une petite partie en aluminium. Fais voir, ouais. Forcément, parce que si j'aurais placé cette partie en aluminium, tu penses bien qu'à un moment donné, ça serait fissuré. Mais sinon, voilà, le reste, c'est hyper solide. J'ai rien d'autre à dire dessus. C'est exactement la même que les autres. Et moi, comme je te l'ai dit, je veux vraiment être libre lorsque j'utilise une lampe. Tu vois, comme je la pose, je la prends. Voilà. Et je vais pouvoir setup, parce que généralement, la plupart du temps, je shoot en solo. Alors quand tu es en solo et que tu dois manœuvrer donc le setup de ta caméra, en plus de ça, donc je shoot, je cadre, je fais la mise au point. En plus de ça, tu dois réfléchir sur l'angle de tes lumières. Si en plus de ça, il y a du câblage qui va un peu de partout, non, honnêtement, c'est compliqué. Voilà. Alors ici, on aura donc le petit câble. Alors ça, c'est de l'accessoire en option. C'est que de l'option, mais c'est bien quand même de l'avoir parce que si tu veux utiliser ta lumière en sortie de boîte avec de la V-mount, il faudra que tu utilises ce kit. Normalement, j'ai la petite référence. Alors, ce kit, c'est le VM3. Voilà. VM3, tu auras le câble et le support de la batterie. Il faut aussi le Naturail. Voilà, il te faut cette partie-là, donc c'est un Naturail tout simplement, que tu viens glisser sur le côté. Donc on peut le mettre soit à droite ou à gauche, peu importe. Et là, tu as juste à clamper. Tu clampes ta batterie. Merci, au revoir. Donc la batterie, c'est pareil, c'est une Moman. C'est les nouvelles, celle-là. C'est la 99, c'est la X99 Pro ou 99 Pro avec un petit écran LCD sur le côté. Voilà, avec l'indication de charge, de ce qui te reste en batterie, enfin pourcentage, etc., etc. Donc ça, c'est bien de l'avoir. Et après, on branche en XLR et en D-Tape. Donc on peut dimmer à partir de 1%. Là, je suis à 1%. Sur batterie. Voilà. Donc sur 1 mètre, on a je sais pas combien de luxe qui nous vient dans la gueule. Voilà, on a ici cette partie, donc refroidissement smart. Tu peux choisir entre le mettre en manuel ou sinon en smart. Ça va gérer automatiquement selon l'intensité de la lumière. Voilà, plus tu vas monter l'intensité et plus ça va refroidir. C'est tout simple. Tu peux l'utiliser avec l'application sur ton téléphone, Colbord Studio, pour la piloter à distance. Honnêtement, moi j'aime bien l'application, mais j'aime bien appuyer sur du bouton physiquement, tu vois. C'est pas que je suis à l'ancienne, mais voilà, j'aime bien aller sur du bouton. L'application, c'est bien quand tu es un peu à distance et que tu n'as pas envie de faire des allers-retours. Mais honnêtement, une fois que je la prends, je la déplace et que je setup moi-même, ça va aussi vite. Honnêtement, ça va aussi vite. Tu auras toujours pareil, les mêmes effets, les mêmes modes. Bon, je la refais encore pour la 800e fois. Parce qu'en fait, tu regardes cette vidéo.
Mais dans cette vidéo, il y a plein de cuts. Et quand il y a plein de cuts, ça veut dire que j'ai dit... voilà, tu vois, c'est... voilà. Lorsque tu utilises une batterie V-mount sur la colle bord, on va pouvoir l'alimenter. Bien sûr, c'est le but, mais à 50% maximum. Tout simplement, regarde, si je mets ma 25, je rappuie une fois, 50. Je peux pas aller au-dessus. Pour aller au-dessus, faut la brancher avec le secteur fourni avec. Ici, tac. Et là, bah, tu pourras, voilà, là, tu l'as fait cracher à sa puissance maximum. Donc voilà, moi, quand je vais l'utiliser, bah, je serai généralement à 50%, ou voire même en dessous. Donc même à 50%, on sera sur du, voilà, on sera sur du 100. Donc on va baisser un petit peu l'intensité parce qu'on est sur du 21. Voilà, je vais baisser un petit peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir la couleur. Voilà, tu vois. Et RGB, on va pouvoir changer l'angle de couleur. Donc ça va jusqu'à combien de degrés? Jusqu'à 360, non, 360 degrés de couleur. Voilà, on aura toutes les teintes que tu puisses avoir dans une lampe RGB. Petit fond blanc, tu peux changer les couleurs. De toute façon, je ne vais pas t'expliquer comment fonctionne une lampe RGB. Mais bon, voilà. L'avantage, c'est de pouvoir avoir les deux combinés dans une lampe. Et c'est ce qu'on veut la plupart du temps. Moi, honnêtement, j'aime bien voir de la RGB. Mais j'aime bien aussi avoir de la lumière, voilà, de la tungstène ou de la daylight, tu vois, un bon petit 5600. Moi, ça me dérange pas. Une bicolore. Moi, une bicolore, ça me convient très très bien. Le RGB, j'en fais, mais ça sera vraiment que pour de l'artistique. Honnêtement, ça sera vraiment que pour des trucs artistiques où je veux donner une petite ambiance entre guillemets. Mais sinon, voilà, la RGB, c'est bien d'en avoir une ou deux. Comme je te l'ai dit, ça sera toujours les mêmes effets qu'on peut retrouver dans n'importe quelle lampe. J'avais déjà fait déjà une review sur la CL100, voilà, la version miniature de celle-ci. Tout ce qu'il y a à l'intérieur sera exactement pareil là-dedans. Voilà. Donc ça sert à rien de refaire une review où je te dis il y a tel effet, tel effet, tel effet. Voilà. Tu mets une petite vue dans l'autre, tu vois à peu près ce qu'il y a dedans. Il y a exactement la même chose. Donc voilà, les mêmes effets, ça sera toujours pareil. Effet éclair, voilà, voiture de police, truc feu de camp, télé, tu vois, ça sera toujours les mêmes effets. Voilà. Donc je vais pas faire une revue non plus de 40 minutes dessus. Hein. Je te présente la lampe. Voilà. Elle est là, elle est belle, elle est propre. Donc je pense que ça suffit en termes de vidéo et de présentation, mon petit filmmaker. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis si elle t'a pas plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Abonne-toi. On a dépassé les 6000. Je suis grave content. C'est grâce à vous les mecs. C'est grâce à vous. Mets un petit commentaire, histoire d'avoir une petite interaction, un petit référencement. Et puis voilà mon petit filmmaker. Je suis vraiment content d'avoir fait rentrer celle-ci. Tu vois, 1,6 kg. Je vais pouvoir la mettre dans mon sac. Très facilement. Et puis voilà.